Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on peut passer donc à la dernière rubrique du soir et ça va extrêmement vite. C'est parti. Vous me prenez clairement pour un mec qui en a quelque chose à foutre. Vous entendez? L'armée arrive. Ils vont pas vous aider. Ils sont là pour vous tirer dessus. Allez, bon sang! Remontez! Besoin d'un pilote? De retour dans le studio de Chemical Production, on remercie Johan qui doit nous laisser sur le chat. Merci d'être passé mon ami. Voilà au risque, donc nouveau film réalisé par Mel Gibson. On retrouve au casting Mark Wahlberg, Topher Grace et Michelle Dockery. Le synopsis du film, l'US Marshal Madeline Harris est chargée d'escorter Winston, criminel et informateur, qui va négocier contre un para de la mafia. Pendant leur voyage en avion, elle se méfie rapidement du pilote, Daryl Booth, qui ne semble pas être l'homme qu'il prétend. Qui a vu Voilà au risque autour de la table? On a Ekichi, on a Gary. Et messieurs, vous n'avez pas regardé, donc je vais laisser la parole à Ekichi qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir, donc fais-toi plaisir. Alors très mitigé sur ce film. Voilà, là, je trouve qu'il flirte pas mal avec le immersif et intéressant et le nanar quand même. Parfois. Le nanar, avec ouais. le jeu de Mark Wahlberg qui parfois... Alors pourtant je suis un fervent défenseur de cet acteur qui est pas très apprécié de manière générale. En tout cas je connais beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Marky Mark. Mais j'aime beaucoup cet acteur. Mais ouais, dans le surjeu, au début avec le chewing-gum et puis après le fou avec ses expressions et puis sa double calvasse, mais un peu mal gérée je trouve, pardon GG, mais la double calvasse je trouve qu'elle est trop... Comment ça parle? Non mais attends, elle est où? C'est quoi ce scud qui vient de nulle part là? Non, vous l'avez vu venir? Pas du tout. Non mais attends. Non mais je trouve qu'elle Allez vas-y c'est parti. elle est faite de manière très bizarre avec ce filet de cheveux. Mais c'est la Junio. Ouais, on peut pas ouais. critiquer la Junio Ouais, quand non, même, mince. Et GG n'est pas au stade de Junio quand même. Enfin. Non, mais- reviens là mon GG. Non mais... Non mais Un souille vraiment qui a été censuré par le chat Twitch, vraiment c'est que des astérisques. Il y avait écrit, c'était Non, mais violent. Ta double est très belle GG, mais Ça m'a censuré. Ça c'est censuré, c'était violent. Non mais c'est quoi ça? Violent, censuré. Non mais parce qu'elle a dû balancer un truc à la Junio dans genre espèce de salope, tu vois, dans Non mais pas, la justice c'était violent et moi ça m'a censuré mais sur c'est mon trop chat. violent quoi. Non. Incroyable. Non mais violent. attends, mais la Non. violence quoi. non mais parce que ta double est très belle. Mais quel double? Et on y retourne. The only one. The only one. Bah, devant et derrière quoi, double. Mais comment ça Et, devant one derrière? basket, Moi, j'ai les rien amis. devant moi. Votez dans le chat pour une buzzcut pour GG. Les amis. Donc, Donc bref, voilà. Donc là, Bref, les scènes où Bref, j'ai perdu mes cheveux. on suit Non, mais sérieux. quand le pilote est endormi et qu'on suit vraiment l'actrice qui pour moi vole plus la vedette à Mark Wahlberg, qui lui est pourtant est seul sur l'affiche. Toute la promo a été faite avec lui, donc là on est un peu en ce moment c'est un peu la mode, les coms un peu mensongères on va dire, sans citer des films récents. Mais ouais, on nous met un Mark Wahlberg sur l'affiche parce que ça va vendre. Mark Wahlberg, c'est un homme déjà, et puis en plus il est plus connu. Alors que je trouve que l'actrice, elle est vraiment très Ah oui. bien. Elle est, Mais, on la voit Michelle pas. Dockery, franchement. Et mais sinon, non, voilà, l'aspect huis clos, un peu tout ça, c'est assez immersif, mais un peu redondant. Le pilote qui se réveille 3-4 fois, qui revient à chaque fois. Enfin, c'est pour ça qu'il y a le côté un peu ringard. Parfois, D'accord. surtout à la fin aussi, tout ça pour ça, on se dit ah ouais, donc voilà, c'est dommage. Pour certains plans, c'est dommage, mais sinon assez immersif et bon. Mais malheureusement, encore une fois, j'aime pas dire ça, mais le bon petit film de plateforme, quoi, pour moi. Ok, mais alors, allons un petit peu plus loin. C'est quand même le retour de Mel Gibson après quasiment 9 ans d'absence. Son dernier film, c'était en 2016 pour Hacksaw Ridge et donc Tu ne tueras point, qui était une vraie fresque au niveau de la guerre avec Andrew Garfield. Si vous ne l'avez pas vu, les amis dans le chat, je vous le conseille. Et puis les amis qui nous écoutent.
est-ce que là on avait un film vraiment énorme, hein, Tu ne tueras point. Là, on sent que c'est un film qui est beaucoup plus simple. Et je dis pas ça de manière dénigrante pour ma part, mais on sent qu'il avait besoin de se remettre en jambe parce qu'on sait que son prochain projet c'est L'Arme Fatale 5, Mel Gibson en tant que réalisateur. Donc est-ce que il avait pas besoin de se remettre en jambe avec un petit film huis clos? Et ce que j'ai beaucoup apprécié de ce film, c'est que le film est en temps réel. Il fait 90 minutes. Le vol est annoncé de 90 minutes. C'est ça, oui. Et je trouve que ça, c'est plutôt cool. Ouais, je crois qu'on en a parlé à la fin du cinéma. Oui, c'est vrai que j'aime bien les films aussi qui sont en temps réel ou quasi temps réel. Là, c'est du quasi temps réel. Ouais, voilà. C'est vraiment le côté immersif et, qui est appréciable. Mais voilà, des fois, des petites redondances un peu Grinch, un peu ringard voilà, mais bon. Mais ça, le côté surjeu de Mark Wahlberg, ça me choque pas que t'en parles. Mais j'ai bien aimé aussi le côté quand même suspense, mine de rien, avec les personnes qu'elle a au téléphone, voilà, que le chef de sa section, ce soit lui le traite, etc. Il y a quand même le côté, elle pense que c'est sa pote, et en fait non, c'est le chef, et en fait du coup après il a tué sa pote, machin. Enfin, voilà. C'était pas mal. Ok. Gary, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Ah, je suis désolé, moi j'ai pas grand chose à dire dessus. Non, mais alors ne t'inquiète pas, ne t'excuse pas, mon ami. Ne t'excuse pas. Je dirais pas que c'est un nanar, mais j'ai pas trouvé ça terrible, franchement. D'accord. Ça m'a fait un peu penser comme Ambulance. Tu sais, tout le film se passe au même endroit, et moi j'aime pas ça. Ah, donc tu n'aimes pas les huis clos? Non, j'aime pas. Non. D'accord. Genre Fun Game, ça t'a pas parlé? Ça me dit rien alors. Ouais. Fun Game, moi j'aime. C'est un bon film, Fun Game. Par contre, Fun Game, c'était cool. Et donc, tout se passe au même voilà endroit. pourquoi j'ai pas grand chose à dire, parce que moi je retiens pas grand chose du film, quoi. D'accord, mais même au niveau du jeu, est-ce que d'habitude Mark Wahlberg, on a plus l'habitude de le voir quand même dans des films plutôt basés action. Est-ce que là, le fait qu'il soit dans un rôle de méchant et dans un rôle qui est beaucoup plus développé pour parler, il est là quand même pour avoir de l'éloquence quand même, ce personnage-là. Est-ce que vous Kichi, tu le trouves pas trop crédible, on va dire, sur certaines séquences? Toi, tu l'as trouvé crédible, le mec, Mark Wahlberg? L'acteur est bon, mais le personnage, il est insupportable. Alors ça, c'est plutôt réussi, ça veut dire. Oui, du coup, c'est réussi, c'est sûr, mais... Si un personnage insupportable se paraît insupportable, oui, il y en a un du coup... C'est un bon acteur. Quoi. D'accord. Et Mark Wahlberg, je sais que t'as eu des mots durs en off. En off, ouais. Sur lui. Moi, c'est un mec que, en tant qu'acting, j'aime bien. On l'avait, même dans sa phase, on va dire, de film d'action. Je sais qu'il a commencé l'acting par des très gros films, comme par exemple Boogie Night de Paul Anderson, si je me trompe pas. Je me trompe peut-être sur le réal de Boogie Night, mais bref, je sais qu'il a commencé là-dessus. C'est une vraie odyssée dans l'industrie du porno dans les années 80. Boogie Night, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Et Mark Wahlberg est vraiment très bon là-dessus. Et moi, ça m'a fait plaisir de le retrouver dans un film où là, c'est plus basé sur son jeu d'acteur que sur le physique de bâtard qu'il a, l'enculé. Tu vois, clairement. Parce que Mark Wahlberg, c'est aussi un physique quand même. Hein. Je veux dire, le mec se bute à la salle. Notre petit Maxou qui est derrière la caméra, voilà. Et... Alors, je suis désolé, mais ça, rien à branler, quoi. Non, mais je veux dire, dernièrement, les rôles qu'il avait, il avait un peu le syndrome de Chris Hemsworth en mode, dans le contrat, bon, t'as 30 secondes où tu dois te foutre à moitié à poil, tu vois. Et... Ouais, mais s'il y a pas un jeu, s'il y a rien à côté, moi je m'en bats les couilles, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. C'est pareil, quoi. Mais dans Transformers, par exemple, Mark Wahlberg, il est pas là, on va dire, dans les derniers Transformers, il est pas là parce que entre guillemets, c'est un bon acteur. Et Mark Wahlberg, il a fait des films comme Max Payne où justement, il est un petit peu dans un surjeu de fou malade. Il a eu des Max Payne, c'est vraiment le mauvais exemple, quoi. Le film charcuté par la prod, etc. Où derrière tu peux pas vraiment juger l'acteur, même si tu sais qu'il est sur l'entre-deux, quoi. Ah non, mais c'est clair. Mais ouais, comme je l'ai dit en off, ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, Mark Wahlberg, c'est le Matt Damon de Wish, quoi. T'es dur. Parce que en gros, on peut se tromper dans une carrière. On peut faire des films où on est un petit peu en dessous. Mel Gibson là le prouve, tu vois. Phénomène, quoi. Ah oui, non mais Shyamalan. Phénomène, moi. Moi j'ai bien aimé Phénomène. Je veux dire, le degré zéro de l'acteur, c'est quand tu parles à un animal. Et là, pire, tu parles à un animal qui est une pluche.
Non, mais. Est-ce que sur un film comme Ted, on peut en vouloir au jeu d'acteur alors que Ted, j'adore Ted. Toute la lumière Ouais, est faite. Bah oui, toute la lumière est faite sur la pluie. Voilà, merci beaucoup. C'est un peu comme. J'adore Ted. C'est un peu comme si on reprochait le jeu d'acteur de, je sais même pas comment il s'appelle le personnage dans Sonic, c'est limite secondaire, tu vois. C'est James Marsden. Tu veux dire celui qui était déjà pas bon quand il faisait Cyclope dans X-Men? Oh là là. Non mais. Bah si, il était déjà pas bon. Non mais un film comme Ted, t'es pas à l'affût du jeu d'acteur du gars. T'es là pour la comédie. Voilà, parce que pour passer un délire. Ah bah oui. Arsouille, Ted était bien, merci. Ah oui. Mais Ted c'était bien, mais je vous conseille un autre film du même réalisateur de Ted, c'est Albert à l'Ouest. Oh putain oui. 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 Vraiment? C'est oui. Ah mais vraiment vous voulez vous fendre la gueule un Et vous dimanche savez après. pourquoi c'est bien? Parce que c'est sans regarde-le. Pluche et sans Mark Wahlberg. Ah non mais dis donc, vraiment. il y aurait pas un dénominateur commun là dans le fait que ce soit bien? Je connais Décalé à mort. Ah ouais, non mais vraiment. Alors, je vais peut-être essayer de te le vendre. Albert à l'Ouest, c'est un épisode de American Dad au Far West en live action. Oui, c'est exactement ça, oui. T'as vu, je décris bien les choses. Hein. C'est ça. Oui, c'est un humour bien barré. Hein, D'accord. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Et Neil Patrick Harris, c'est fou. Bref. Oui, non, mais oui. Bah voilà, non, mais voilà, non, tu vois, mouton. tu veux parler de bon acteur. Ah, Neil Patrick. Et là, on parle pas de Neil Patrick Harris. Voilà, c'est normal. Non, oui, moi j'aime beaucoup Mark Wahlberg, mais voilà, après c'est peut-être voulu, hein, mais le surjeu, donc parce que son personnage est un peu en deux temps, donc la première partie quand il se fait passer pour le truc où il est en mode ouais ma poupée, alors avec son chewing gum, j'ai trouvé ça un petit peu insupportable, et après il passe dans le mec complètement fou avec des yeux exorbités, je peux lutter, voilà, bon, est-ce que c'était voulu ou pas, je sais pas. Moi je pense que c'est voulu. Peut-être qu'il s'est essayé aussi à autre chose, parce que c'est vrai qu'il a principalement tourné à peu près les mêmes rôles à chaque fois, quelqu'un de mec un peu soit sérieux, ou là il a peut-être voulu jouer à autre chose, après il s'est peut-être fait plaisir et voilà. Moi je pense qu'il y a eu un vrai truc où avec Mel Gibson ils ont essayé de créer un rôle de composition pour ce gars-là, ce psychopathe de fou. Il en fait trop, clairement, c'est vrai. Je vais retenir que dès le départ dans la bande-annonce, et c'est pour ça, tu sais, j'en avais parlé vite fait sur Thread, et tu m'avais justement répondu en mode ah putain, moi j'ai des trucs à dire sur Vol à haut risque, je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, contrairement à Wolfman, dès le départ, je savais que Mel Gibson là avait fait un film beaucoup moins ambitieux que ses précédents. J'en attendais vraiment pas grand chose. Et sur la mise en scène qui est plutôt osée, parce que c'est pas facile de filmer dans un avion, on l'avait souligné quand on avait parlé de Bullet Train, que c'était très compliqué d'organiser des chorégraphies déjà dans le train. Bullet Train, il a fait une performance de fou malade. Là, c'est une performance qui est beaucoup plus classique. Les scènes de baston sont assez vite expédiées, avec des coups de taser ou des trucs comme ça où le mec voltige à tout va. Mais honnêtement, je trouve qu'on a bien ce côté claustrophobe de l'avion, malgré certaines séquences un petit peu surjouées de Mark Wahlberg. On n'a pas parlé du troisième acteur qui est Topher Grace, que lui j'ai trouvé vraiment cool. Il est doublé en VF par Alexandre Gillet. Dans la bande-annonce, vous avez pu l'entendre, Mark Wahlberg est repris par Bruno Choel. Honnêtement, c'était pas mal. Tu vois, voilà. C'est le genre de moyen film. Bon. C'est encore un moyen bon, voilà. Les amis. Voilà, ça va devenir vraiment récurrent sur Letterboxd, les amis. Moyen bon. Est-ce que ça t'a donné envie de le voir, Lucas? Bah, honnêtement, un petit soir avec avec ta moitié ou avec un pote. Mais là, honnêtement, pour Vol à haut risque, ça me gêne pas de pas trop donner envie d'aller le voir. Tu vois, c'est parce que. Déjà d'une, c'est un vrai style particulier ce genre de cinéma, tu vois, le cinéma de Mel Gibson. Ouais, mais Mel Gibson pour moi c'est Braveheart, c'est Apocalypto, c'est la Passion du Christ, quoi, tu vois. Il y a quelque chose derrière, quoi. Bah là, Arsouille n'est pas intéressé. Bah là, c'est bien là, franchement, ce dont vous me parlez pour un Mel Gibson, mais ça a l'air, mais genre, même, ouais. C'est-à-dire que le but de dire ça. C'est-à-dire que,
un Mel Gibson, minimum, ça me chatouille une burne sans faire bouger l'autre. Mini quoi, et là j'ai même pas l'impression que ça me gratte une couille quoi. Je suis désolé mais le but d'être aussi débile quoi, mais non pas débile, mais là, c'est juste non mais ça sent que c'est le petit film comme tu disais, soit pour revenir, soit pour revenir un peu dans c'est un film streaming si je puis dire. c'est ça. ouais non mais oui Non, mais, ça ouais, sent mais que je veux pas d'un film streaming. Oui, Enfin c'est Alors, comme tu disais, ça sent que c'est le film peut-être soit pour revenir dans la Ouais. place, pour peut-être se refaire la Tu main, vois, ou une tester série, d'autres c'est Et choses. puis Mel Gibson, c'est quand même quelqu'un qui a 69 ans aussi, donc il commence à vieillir. Je sais que là, normalement, d'après mes dires, il devrait quand même attaquer le tournage de L'Arme Fatale 5. Si L'Arme Fatale 5, il est dans la même veine que les 4 premiers, c'est des films quand même où il y a du budget, où il y a des cascades. S'il pousse le truc un peu loin, c'est des cascades avec, on va dire, des vrais véhicules, des vrais casqueurs, des vrais cascades, des vrais cascadeurs. c'est des cascades avec Tu des vois, cascades quoi. Ouais, exactement, Johnny. Tu vois, J'ai envie de dire. j'ai envie de dire, tu vois, si on était parti 45 minutes avant, on serait arrivé 45 minutes plus tôt. Franchement. Oui, merci. Voilà, Mais, merci pour cette lapalissade. Mais en gros, voilà, et je pense que c'était un film de transition pour lui, pour se remettre en jambes. C'est clairement décevant quand on voit la filmographie de Mel Gibson, on va pas se le cacher. Tu as cité ses films, c'est des masterclass de A à Z. Je veux dire, c'est Prometheus à de côté Ridley du Scott. dernier duel, quoi. Tu vois. Ah oui, C'est ça par contre c'est clair. C'est clair. Le dernier duel qui est une masterclass, et Esteban confirmera, je pense. Le dernier duel, allez le voir, Disney+. Oh là 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 là, merci Oh là. Esteban. C'est propre Esteban, quand il fait une promo, c'est carré, clean. Tac. putain. Mais Et le c'est mec, pour c'est les limites, Just le Watch. Et limite, on a envie de l'écouter, quoi. C'est ok. Clairement. Ok, chef. Merci beaucoup. Le mec, c'est Just Watch. Il sait exactement où voir un truc à quel moment. Eh ben C'est un écoutez, truc de dingue. merci beaucoup les amis pour cette émission. On est resté 2 heures, un peu plus de 2 heures avec vous, c'était au top. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!